Quand le nez pique, coule et sature, ce n'est pas seulement le pollen, c'est parfois un message. Un message sur ce que je ne veux plus laisser entrer, sur ce que je rejette sans même m'en rendre compte. Restez avec moi, on va relier les symptômes à leurs possibles émotions sous-jacentes, de façon fine et respectueuse, pour ouvrir des pistes concrètes. Et qui sait, peut-être que vos éternuements saisonniers vous aideront à respirer plus librement dans votre vie. Bienvenue sur Comprendre les émotions. Dans cet épisode du cours de biodécodage, nous allons explorer la signification émotionnelle de la rhinite allergique. Que signifie la rhinite allergique du point de vue des émotions? Quelles émotions refoulées se manifestent dans la rhinite allergique selon le biodécodage? Et enfin, nous parlerons des causes émotionnelles qui pourraient y contribuer. Commençons par un cadrage médical. La rhinite allergique est une inflammation de la muqueuse nasale déclenchée par une hypersensibilité à des allergènes comme les pollens, les acariens, les poils d'animaux ou certaines moisissures. Les symptômes incluent éternuement, nez qui coule, démangeaisons, congestion, parfois larmoiement. Sur le plan biologique, c'est une réponse immunitaire, médiée notamment par l'histamine, qui vise à expulser et bloquer ce qui est perçu comme menace. Beaucoup de personnes la vivent de manière saisonnière ou dans certains environnements. Rien de ce que nous allons dire n'est un diagnostic ni un traitement, c'est un regard complémentaire pour mieux se comprendre sur le plan émotionnel en biodécodage. L'allergie peut se lire comme une tentative du corps de dire non à une information du monde extérieur. Le nez, organe du souffle et de l'orientation, filtre l'air, sent les pistes, donne l'alarme. Quand il réagit de façon excessive, c'est parfois comme si la personne disait intérieurement « Je ne supporte pas cette ambiance, cette odeur, cette situation, j'ai besoin de me protéger ». Souvent, l'allergène devient le drapeau d'un souvenir émotionnel antérieur, d'une scène marquante associée à un lieu, une personne, un moment de l'année. Explorons maintenant ce thème avec les 3 approches phares du point de vue de Christian Flech. Rappelons brièvement sa grille. Il cherche le sens biologique d'un symptôme et le conflit émotionnel qui l'active. Pour la sphère nasale, sa logique s'oriente vers l'olfaction, la piste et la protection du territoire. Selon ses développements, la muqueuse qui gonfle pour bloquer et l'écoulement qui lave servent un but. Empêcher l'intrus d'entrer, expulser ce qui dérange. Dans la rhinite allergique, le conflit type serait de l'ordre du rejet d'une odeur, d'un milieu ressenti comme agressif, d'une ambiance insupportable, ou encore l'impossibilité de sentir quelqu'un, au sens figuré comme au sens olfactif. La saisonnalité peut redoubler l'idée d'une piste temporelle. À la même période de l'année, le corps recontacte une mémoire. Si l'on n'a pas de texte spécifique de Flech sur la rhinite allergique, on peut inférer à partir de ces principes que le symptôme traduit un besoin de filtrer davantage le monde extérieur quand une information sensorielle est associée à une charge émotionnelle non résolue. Concrètement, quelques pistes de travail dans son esprit. D'abord, clarifier la scène conflictuelle. Quand mes symptômes débutent ou s'aggravent, où suis-je, avec qui, qu'est-ce que je sens littéralement et symboliquement? Quelle situation ai-je voulu éviter ou expulser? Mettre des mots précis sur l'ambiance ressentie, sale, étouffante, envahissante, toxique, trop proche. Ensuite, réhabiliter le sens biologique. Mon nez n'est pas contre moi, il me protège. En séance, cela peut se transformer en un recadrage corporel. Respirer tranquillement, reconnaître la fonction de protection, remercier le corps, puis négocier une autre stratégie de sécurité qui ne passe pas par la réaction excessive. Enfin, revisiter le moment d'empreinte. Identifier un épisode antérieur où une odeur, un lieu, une saison se sont associés à une émotion forte, parfois de séparation ou d'intrusion. On peut rejouer la scène en imaginaire, rétablir une limite claire, dire ce qui n'a pas été dit, et donner au nez la permission de laisser passer l'air à nouveau. C'est la logique sens ressource. Comprendre ce que le symptôme tente de faire pour nous, et lui proposer un moyen plus ajusté d'obtenir le même résultat. Passons à Henrik Corbera et la bioneuroémotion. Son cadre met la loupe sur la perception, les croyances et les schémas transgénérationnels. Il rappelle constamment, nous ne réagissons pas aux faits, nous réagissons à la signification que nous leur donnons. Dans une allergie, l'allergène devient un déclencheur de perception. Ce n'est pas le pollen en soi, c'est ce que mon système émotionnel a appris à voir en lui.
Selon ces principes, une rhinite allergique pourrait garder en mémoire une scène initiale ou une odeur, une saison, un lieu et une émotion de rejet, de dégoût, de manque d'air ou d'envahissement se sont rencontrés. La croyance centrale peut ressembler à « le monde extérieur est irritant, je dois me protéger, certains contacts sont dangereux, je ne peux pas respirer librement ». La transgénération peut ajouter une couche, histoire familiale liée à des conflits de territoire, des maisons étouffantes, des secrets qui empestent, des lignées marquées par le contrôle, la propreté extrême, ou des deuils vécus à la même période de l'année. Dans son approche, on explore comment l'individu porte, parfois sans le savoir, une loyauté aux perceptions d'un ancêtre, pistes concrètes inspirées de sa méthode, d'abord une enquête de perception. Qui ou quoi je ne peux pas sentir en ce moment? Qu'est-ce que je me raconte sur l'air, la saison, l'extérieur? Quelle croyance me fait hyper-interpréter certains signaux comme dangereux? Ensuite, un recadrage. Si le nez amplifie pour me protéger, de quoi a-t-il peur exactement? Qu'est-ce que je gagnerais à croire que l'air est plus sûr, ou que je peux poser mes limites autrement qu'avec mes muqueuses? On peut utiliser des exercices d'actualisation émotionnelle, revoir la scène d'empreinte en imagination, à l'âge adulte, avec ressources, et mettre à jour la perception. Enfin, l'axe transgénérationnel. Construire un génosociogramme, repérer des dates, saisons, prénoms, métiers, événements respiratoires ou de territoire dans la famille, puis effectuer un rituel de libération symbolique. Écrire une lettre de gratitude et de séparation aux ancêtres porteurs de cette vigilance, reconnaître ce que l'on continue par loyauté, et déclarer une nouvelle façon d'honorer la lignée, sans reproduire la réaction allergique. Ce travail s'accompagne souvent d'un dialogue avec les croyances, j'ai le droit de respirer à ma façon, mon air intérieur m'appartient, je choisis des limites claires plutôt que des barrières muqueuses, venons-en à Salomon Selam. Son approche, très clinique, s'appuie sur les mémoires biologiques, les dynamiques relationnelles et le syndrome d'anniversaire. Il a largement décrit la logique des mémoires allergiques. Un événement initial crée une trace où l'allergène, le lieu où la saison devient la piste du souvenir. Quand le déclencheur réapparaît, l'organisme réactive un programme de protection. Selon ces principes, la rhinite allergique mêle souvent deux polarisations. Thématique d'attaque, irritation du milieu, l'air, l'odeur, la fumée, la poussière et thématique de séparation, rapprochement non consenti, trop près, trop loin, pas à ma place. La dynamique relationnelle peut être très concrète. Nez qui coule lorsqu'une personne arrive ou quand on rentre chez quelqu'un, congestion dans la maison d'enfance, exacerbation en couple lors de tensions silencieuses. Le langage populaire l'évoque, cette situation me prend la tête, je ne le sens pas, ça me sort par le nez. Dans son esprit, trois démarches sont fécondes. La chronoanalyse tout d'abord. Quand la rhinite a-t-elle débuté? Quelle était l'ambiance? Examiner les premières fois, les rechutes, les périodes pour débusquer la piste, puis explorer la dimension relationnelle qui envahit mon espace. À qui ai-je refusé, sans le dire, l'accès à mon intimité? Qu'est-ce que je n'ai pas osé sentir, ou au contraire, qu'est-ce qui m'a été imposé à sentir? Parfum, tabac, produit, odeur d'un lieu. On peut travailler avec des scènes précises et installer une distance juste symboliquement, reculer d'un pas en imagination, poser une phrase de protection, rendre à l'autre son odeur et reprendre la sienne. Enfin, l'axe des mémoires, repérer les dates clés, les coïncidences saisonnières, les échos prénataux ou de petite enfance, odeurs marquantes à la naissance, séparation précoce, ambiance olfactive des soins. Un rituel de clôture est utile. Prendre un objet représentant l'allergène, formuler à haute voix ce que mon corps protège, reconnaître l'ancienne utilité de la réaction, puis déclarer un nouveau protocole interne de sécurité. Selon les principes de Selam, ce type de rituel agit comme une resignification qui pacifie la trace, surtout s'il s'accompagne d'actes concrets dans la relation. Dire non, aérer, changer une routine olfactive, se réapproprier son espace. Intégrons ces trois visions. Christian Flech nous ramène au sens biologique, le nez protège, filtre, expulse. Henrique Corbera nous oriente vers la perception et les croyances qui entretiennent la réaction. L'allergène est un drapeau mental. Salomon Selam met en lumière la piste mémorielle, les liens relationnels et temporels qui bouclent le cycle.
Ensemble, ils dessinent une carte, une émotion non dite liée à l'air du temps, à l'odeur d'une relation, à l'intrusion d'un contexte. Le corps dit non quand la bouche n'a pas osé dire non. Quand on redonne au psychisme le pouvoir de poser des limites, le nez peut se détendre. Ma recommandation personnelle, à tester en douceur et en complément de votre suivi médical. Pendant 7 jours, tenez un journal des déclencheurs. Notez l'heure, le lieu, les personnes présentes, l'odeur dominante, la pensée immédiate. Juste après, fermez les yeux et posez 3 questions. Qu'est-ce que je ne veux pas laisser entrer en moi maintenant? De quoi je tente de me protéger? Quelle limite n'a pas été posée? Puis respirez par le nez très lentement, main sur les ailes du nez en murmurant. Je respire ce qui est utile et je laisse passer le reste. Le soir, choisissez un souvenir associé à cette période de l'année et réécrivez la scène en imagination avec une phrase de souveraineté. Ici, je choisis ma distance et mon air. Si un lien familial émerge, écrivez une courte lettre de gratitude et d'autonomie. Merci pour la vigilance transmise. Aujourd'hui, je la transforme en calme et clarté. Ce n'est pas magique, c'est un entraînement à changer la signification et à poser des limites autrement que par l'inflammation, et n'oublions pas le bon sens somatique. Consultez votre médecin ou allergologue, suivez les conseils de prévention, aménagez votre environnement et prenez soin de votre sommeil. Plus on se sent en sécurité, moins le corps a besoin de hausser la garde. Si cet épisode vous a parlé, dites-moi en commentaire ce que vous ne pouvez pas sentir en ce moment et quelles nouvelles limites vous choisissez. Abonnez-vous, partagez à une personne allergique que vous aimez et retrouvons-nous pour d'autres décryptages.